Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. 14 août 2023, amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien titre en manchette, Afrique, ces coups de force qui hypothèquent le développement. La crise au Niger retient toutes les attentions quant à l'actualité sociopolitique dans la sous-région ouest africaine, caractérisée par une énième irruption de militaires sur la scène politique. Il s'agit à nouveau d'une prise en otage du président démocratiquement élu. Face à cette situation de non-droit, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste ferme. Elle exige ainsi la réinstallation du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Ceci avec à la clé le rétablissement de l'ordre constitutionnel et à défaut une intervention militaire pour y procéder. Depuis cette position de l'organisation, les commentaires vont bon train. Ils sont notamment hostiles de la part d'un certain courant dit panafricaniste. Mais en réalité, tout porte à croire que ces commentateurs ne comprennent grande chose de la réalité. Pour elles, les coups d'État sont la solution, car ils permettraient, selon eux, de s'affranchir de tels pays qui seraient la cause des malheurs du continent pour s'allier à tel autre qui serait le sauveur. Seulement, il est impérieux d'éclairer davantage les lanternes des uns et des autres, histoire de leur faire comprendre que la démocratie reste le seul modèle de gouvernance aujourd'hui valable. En politique, votre quotidien titre présidentiel de 2026, Mouel Bénet met en difficulté le bloc républicain et l'UP le renouveau. La présidentielle de 2026 au Bénin s'invite de plus en plus dans les débats. Patrice Talon, le chef de l'État, étant à 2 ans et demi de la fin de son deuxième et dernier mandat. Pendant qu'une certaine opinion pense que c'est trop tôt de s'y aventurer et qu'il faut laisser le soin aux formations politiques de décider le moment venu de qui sera candidat, surtout dans un contexte de réforme du système partisan, des initiatives privées épaulées par des mouvements et associations prennent les devants et agitent cette actualité. Et ce, sous le regard impuissant des partis politiques. Ces derniers temps, la suscitation de candidatures pour cette présidentielle défraie la chronique. Et pour l'heure, c'est la mouvance présidentielle qui a le vent en poupe. Le comble est que certains militants appartenant pourtant à tel ou tel parti de cette mouvance se joignent à ces activités de suscitation de candidature. Au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénet, on a visiblement pris le temps d'observer ce feuilleton et de mûrir les réflexions sur la conduite à tenir. Ainsi, le lundi 31 juillet 2023, le bureau politique national du parti dirigé par Jacques Ayadji s'est réuni en session extraordinaire sur le sujet. Une décision qui a surpris plus d'un a été prise. En effet, Mouel Bénet a fait savoir qu'en attendant la position officielle du parti, ses membres sont libres de participer au mouvement de suscitation de candidature au sein de la mouvance pour le compte de la présidentielle de 2026. Les responsables de Mouel Bénet estiment que ces initiatives de suscitation de candidature sont comme des primaires. C'est ce qui justifie les militants soient autorisés à s'aligner derrière le potentiel candidat, déclaré ou non de leur choix
choix sous réserve que ce dernier soit du camp de la mouvance présidentielle en attendant le choix du parti auquel tous les militants devront se conformer en tout état de cause. Dans cette mouvance présidentielle plurielle, seul Mouel Bénin a exprimé publiquement sa position sur cette actualité. Le bloc républicain et le parti Union progressiste Le Renouveau sont jusque-là muets. Est-ce un silence consentant du parti individuel ou personnel que posent certains de leurs militants qui se retrouvent déjà dans la vague des suscitations? S'interroge votre quotidien Matin Libre. Autre actualité à la une de votre quotidien, fermeture des médias de la Gazette du Golfe. L'ODEM exhorte la RAC au dialogue et à lever cette sanction. Le contenu est à lire à la page 8 de votre quotidien. En assemblée générale ordinaire, l'association Dialyse Vie renouvelle son bureau. Edmond Amoussou reconduit au poste de président. L'association Dialyse Vie du Bénin a organisé ce dimanche 13 août 2023 à la Bourse du Travail à Cotonou sa 6e assemblée générale ordinaire, occasion de procéder au renouvellement de son bureau en place depuis 4 ans. Et à lire à la page 6 de votre quotidien Matin Libre, conflit armé en Afrique, cas du Niger, le loup tribut pour les populations. En desk sport à présent, projet sport au féminin au handball, 12 pairs arbitres et 24 délégués techniques formés. Dans le cadre de la phase 2 des activités du Fonds de solidarité pour les projets innovants FSPI, à travers le projet sport au féminin, 12 pairs arbitres et 24 délégués techniques femmes ont été pendant 5 jours formés pour accompagner la dynamique de la révélation du handball béninois. Vendredi 11 août 2023, à la maison du handball, elles ont reçu leur parchemin des mains du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, et du point focal projet sport au féminin au sein du ministère des Sports, Anne Bio Bigou. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. Bon début de semaine à tous.